Rencontre avec Daniel Ferreira, directeur général adjoint de l'hôpital européen d'Aubervilliers. Je m'appelle Daniel Ferreira, je suis directeur général adjoint médical de l'hôpital européen de Paris-La Roseraie et directeur des relations médicales de la polyclinique d'Aubervilliers. Quelle a été la mission confiée à Axal lors du transfert de service de votre hôpital? Donc, on a construit un nouveau bâtiment devant recevoir toutes les activités médicales de l'hôpital. Donc le bâtiment, on a eu l'autorisation de déménager le 1er août 2023 et on devait déménager tous les services du courant août 2023. Donc on a demandé à Axal de prendre en charge le déménagement de tous les services de l'hôpital. On avait eu votre contact parce que vous étiez déjà un peu les références, la référence sur le marché. Au niveau du déroulement un petit peu du projet, est-ce que vous avez eu des préoccupations avant de commencer le transfert et si oui, comment est-ce qu'on a pu y répondre? Il y avait vraiment des impératifs en termes de timing. Et dans le cadre de la date de août, on était sur un timing très serré parce qu'on a eu une commission de sécurité tout début août. Et l'objectif, c'était de déménager durant cette période pour profiter de la baisse d'activité de l'hôpital. Ensuite, ce qui était un grand défi, c'est qu'on a un hôpital généraliste, on a tous les types d'activités, mais on avait quand même des contraintes qui étaient de pouvoir prendre les urgences qui se déclenchaient au sein de l'hôpital malgré le déménagement. Donc on a dû faire un phasage où on ait au moins une salle qui puisse être utilisée. Et donc dans ce cadre-là, on a demandé également à Axal un déménagement à 5h du matin. Ensuite, il y a toutes les activités qui demandent une continuité des soins. Un hôpital entier de 200 lits à déménager avec toutes les activités techniques, c'est un vrai défi. Et puis, il y a une contrainte temporelle. D'une part, le déclenchement très proche de la date où on avait l'autorisation pour déménager. Et deuxièmement, on a demandé aussi à ce que tout le déménagement des services se fasse à un calendrier très resserré. Et donc par rapport à ces défis, comment est-ce que vous avez perçu justement la coordination de notre équipe sur le terrain à ce moment-là? Axal nous a fait bénéficier de toute son expérience dans le domaine du déménagement hospitalier. Ils étaient de très bons conseils sur justement le phasage. Je crois que c'est même eux qui nous ont conseillé de déménager les urgences à 5h du matin, par exemple. Est-ce qu'il y a eu cependant des ajustements qui ont dû être mis en place, effectués? Durant le déménagement? Durant le déménagement. Durant cette préparation, on a eu la phase de préparation, donc 6 mois en amont, mais peut-être que dans un transfert aussi important que celui-ci, est-ce qu'il y a eu du coup des ajustements à faire où notre équipe a su répondre parfaitement à vos attentes ou à une problématique rencontrée? Alors il faut être très clair, le déménagement a été un succès. Alors sur un déménagement aussi massif que celui-là, bien sûr qu'il y a des ajustements à faire. Et quand on a des ajustements à faire, on a toujours pu s'entretenir avec les responsables du chantier d'Axal pour qu'ils puissent adapter leur planning à ces demandes-là. Et si vous aviez 3 points forts à citer lors de cette opération, lesquels seraient-ils? L'efficacité, la réactivité et puis la communication avec les professionnels. Est-ce que vous pourriez me dire quels ont été les bénéfices que votre hôpital a retirés en confiant ce projet à Axal? Donc on avait vraiment besoin de sécurisation. C'est pour ça qu'on a fait appel à ce qui nous semblait être un des plus gros acteurs sur le marché. On a fait ce déménagement avec succès, avec une sécurisation totale des patients. On n'a pas arrêté les soins. On n'a pas eu de soucis sur toute cette période-là. On a retiré tout ce qu'on escomptait dès le début en faisant appel à la société. Est-ce qu'il y a un suivi, il y a eu un suivi après le déménagement? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos attentes une fois que le transfert a été terminé? C'est très simple. Nous, on avait donc ce déménagement-là principalement de l'hôpital. On avait encore un autre... Alors, on a déménagé tout sauf un service qui est le service de scintigraphie qui a été déménagé 3 mois plus tard. Par contre, l'efficacité de ce déménagement-là nous a poussé à utiliser la société pour un autre déménagement qui est celui de la polyclinique d'Aubervilliers. Si vous deviez recommander Axal à un autre établissement de santé, quels seraient les arguments clés que vous mettriez en avant? Vraiment l'efficacité, le professionnalisme, la communication. Et on cherche beaucoup justement des entreprises aujourd'hui qui peuvent rassurer les soignants dans ce type de process. Donc c'est vraiment l'argument principal. C'est l'accompagnement des soignants
dans le processus de déménagement.